Tout d'abord, à tous ceux qui suivent ces enseignements en ligne, je souhaite adresser mes chaleureuses salutations empreintes de ceux de bonheur, en particulier à tous les maîtres spirituels, les Tuku, moines et nonnes qui sont dans les monastères, ainsi que tous les amis au travers le monde qui suivent ces enseignements en ligne. On a eu beaucoup de changements de dernier moment dans ce cycle d'enseignement. Le plan est de finir ce cycle d'enseignement dans les 3 sessions qui viennent. Cependant, tout d'abord, j'ai 2 sujets que je souhaite aborder. Le premier porte sur Tangu Rinpoche. Khenchen Tangu Rinpoche est malade et c'est assez sérieux. Il est hospitalisé. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup. Donc, les différents monastères, pas seulement le monastère de son propre monastère, mais tous les monastères Kamsan Kaiju, et en particulier les Shedra, les structures d'études, aussi bien chez les moines que chez les nonnes, sont en train de faire des rituels. Et je pense que certains d'entre vous ont dû déjà avoir des informations sur les pratiques à accomplir en cette circonstance. Donc, pour ceux qui ont information de cela, je vous prie de faire les rituels demandés, de sorte que Rinpoche puisse se rétablir rapidement, tel qu'il était avant. Et donc, je vous demande à tous d'avoir cette même aspiration qu'il puisse guérir rapidement et que vous joigniez autant que possible à ces prières. Le deuxième sujet, dans la mesure où Khenchen Rinpoche est sérieusement touché, donc on pense à ces grands maîtres qui ont contrôle sur leur vie, contrôle sur leur mort et naissance. Alors, les grands êtres, les grands maîtres, sans doute, ont contrôle sur leur vie et leur prochaine naissance, etc. Il n'y a pas de doute à cela. Cependant, le fait que leur activité se développe parmi nous, être ordinaire, dépend beaucoup de nos propres mérites. Et pour une personne ordinaire, pour les êtres ordinaires, leur vie et leur mort dépendent entièrement de leur mérite. Lorsque leur mérite arrive à épuisement, eh bien, là se produit la vie. Et
Ainsi, donc, au niveau des disciples, il y a le pouvoir de contrôler la vie, puisque celles-ci dépendent des mérites accumulés. Autrement, donc, si on fait abstraction de ces mérites, eh bien, peu importe les qualités du maître, si les mérites ne sont pas au niveau du disciple présent, la connexion eh bien, ne peut s'établir ou se prolonger suivant les circonstances. Lorsqu'on parle des grands maîtres que Janggotai, le grand gaucher, Gyaltsab Rinpoche, donc ce sont des maîtres qui sont déjà qui ont dépassé les 70 ans. Et pour ces deux maîtres, et ainsi que pour tous les moines qui dépendent d'eux au travers des monastères, etc. Même si chaque monastère qui dépend et structure qui dépendent de ces grands maîtres font tous les rituels qu'il faut, etc., il convient, en fait, d'une façon générale, à nous tous, au sein de la lignée Karma Kamsan, de se joindre à ces accumulations de mérites et à ces prières. Donc, j'ai cette perspective notamment, mais hier soir. Ensuite, donc, la perspective m'est apparue clairement hier soir. Ensuite, et de pouvoir concrétiser cela, comment pouvoir concrétiser cela, par exemple, dans le faire dans le cadre des Kagumun Lam, ou alors dans d'autres circonstances, par exemple dans le cadre de célébration d'anniversaire de grands maîtres de la lignée, mais ensuite il faut voir comment organiser cela, où organiser cela, etc. Mais donc avant de rentrer dans les détails, je souhaitais partager déjà cette aspiration, cette idée, cette perspective. Et ainsi, notamment aux maîtres, aux poupous, etc. Si vous avez des suggestions particulières, veuillez me les adresser directement. Ensuite, avant de parler de la 32e excellente agissement, donc on va poursuivre l'enseignement de la dernière fois, mais avant, je souhaite vous rappeler à tous je vais vous remontrer le verset qui illustre le 32e excellent agissement. Donc, vous l'avez sur la diapo. Donc, il se lit « J'ai acquis la certitude que le lama en qui je peux placer le cœur de ma confiance est en essence les trois joyaux. J'ai compris qu'il est doté des trois corps et des cinq sagesses. C'est pourquoi certaines personnes ont développé envers moi la vue pure. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. » Nous avons commencé à aborder cette strophe la dernière fois. Dans la vie de Mikyo Dorje, il montrait une pratique de dévotion envers ses maîtres. Et donc, comment, par le fait qu'il a développé cela, eh bien, ça a été bénéfique pour lui-même, mais également pour ses disciples. Et suite à cela, comme on avait évoqué la dernière fois, je souhaiterais parler de la statue en particulier, et puis aussi du Guru Yoga en 4 sessions.
Et puis, la session d'après, donc pas aujourd'hui, mais pour la prochaine session, nous aborderons les pilules noires. Alors, pour aujourd'hui, donc, concernant le commentaire de sens donné par son disciple et intendant Sanjay-Pal Drup, il reste encore des choses à dire. Donc, c'est ça qu'on va aborder. Ce qui est évoqué dans le commentaire de sens de Sanjay-Pal Drup. Dans ce commentaire, il est dit, donc il y a certaines personnes qui ont passé beaucoup de temps auprès de Mikke Dorje et qui ont dit avoir médité, étudié, etc. En fait, on fait avec simplement une préoccupation simplement concernant cette vie. Et ainsi, ils n'ont pas eu conscience qui n'ont pas servi les enseignements. Ceci dit, même si une bonne partie de l'entourage de Mikke Dorje ne pratiquaient pas de façon authentique en raison de leurs préoccupations limitées simplement à la vie présente, eh bien, Mikke Dorje ne les a pas méprisés ou rejetés, ni punis. Au contraire, en fait, il a essayé de les aider autant que possible. Et pour cette raison, eh bien, des gens ont critiqué en disant que oh, dans l'entourage du Karmapa, il n'y a que des mauvaises personnes, il n'y a que des mauvais étudiants. Donc certains ont été jusqu'à dire il n'a aucun, oh, Mikke Dorje, il n'a pas de pratiquants authentiques, d'étudiants authentiques, de disciples authentiques. Et donc certaines personnes s'exprimant ainsi, eh bien, Sanjay-Pal Drup, qui était disciple et intendant de Mikke Dorje, était aussi quelqu'un qui était très direct. Et en fait, donc, comme on avait évoqué, alors donc là sur ce point, son disciple et intendant Sanjay-Pal Drup rappelle la qualité d'être un maître très direct et très franc. Et donc, il souligne le fait que ce n'est pas que Mikke Dorje ne leur a pas enseigné ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais le problème est que concernant les pratiquants qui ne sont que préoccupés en fait par les préoccupations de cette vie présente, qui n'ont pas perspective des vies futures, alors ne parlons même pas de la libération, eh bien pour les enseignements authentiques, pour ces gens qui sont seulement préoccupés par cette vie mondaine, eh bien ils n'ont aucun intérêt au dharma authentique, comme les chiens et les cochons préfèrent s'intéresser on dit aux excréments et à l'urine plutôt au nectar divin. Vous savez, par exemple, si vous donnez un nectar sublime à des chiens ou à des cochons, ils vont détourner leur tête, ça ne va pas les intéresser, mais au contraire, ils vont se détourner de ce nectar divin pour plutôt aller rechercher des excréments, etc. Bon, de nos jours, c'est un peu différent parce que donc, les gens, à leurs animaux domestiques, ils leur donnent de la nourriture spécialisée. Donc, c'est plus comme avant. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, le sujet n'est pas là.
l'exemple ici utilisé pour souligner le fait que dans l'entourage de Mickey Dorje, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'intérêt. Donc, il leur a enseigné le dharma authentique qui est semblable à un nectar divin, mais ses disciples n'en avaient pas intérêt. Ils préféraient les plaisirs du monde ordinaire, les distractions du monde ordinaire. Donc, c'est comme en fait préférer le poison et les éléments dangereux ou préférer cela à un nectar divin. Ce n'est pas que Mikkyo Dorje ne leur a pas enseigné ce qu'il fallait abandonner, ce qu'il fallait cultiver. Mais lorsque on est complètement distrait par les préoccupations de cette vie présente, qu'il n'y a pas une vue spirituelle, eh bien, tous ces enseignements ne sont pas parlants. Et tant que ces enseignements ne touchent pas le cœur, eh bien, l'être demeure dans ses préoccupations mondaines. Et donc préfère tout ce qui est dangereux, ce qui est malsain, même pour eux-mêmes, plutôt que le saint dharma. Et aussi, on exprime ce genre de conduite, même en présence d'un grand maître, comme étant le résultat on dit le résultat, la maturation en accord d'un karma négatif passé. C'est-à-dire un karma qui vient, on dit, qui vient des souffrances des mondes intérieurs et inférieurs, pardon, et quand bien même on se serait libéré de ces mondes inférieurs en raison on dit, du karma de compatibilité, et bien même s'ils ne sont plus dans ces mondes inférieurs, et quand bien même ils sont dans la présence d'un grand maître, ils ont encore des schémas de fonctionnement qui va en accord avec les mondes inférieurs, ce qui font qu'ils vont toujours encore avoir de l'intérêt ou de l'attachement vers ce qui va les tirer vers les mondes intérieurs, et tout ce qui peut leur surélever et les libérer, eh bien, ils vont avoir beaucoup de mal à avoir de l'intérêt. Bien sûr, la question qui vient immédiatement, c'est pourquoi Mikkyo Dorje est si bienveillant à leur égard, malgré les transgressions que ces personnes ont fait. En fait, lorsque certaines personnes ont ce genre de questions, il semble qu'en fait, ce genre de façon d'être un peu choqué avec ce genre d'interrogation exprime une forme de jalousie. C'est comme une forme de jalousie, en fait, de dire « Ah, mais pourquoi Mikkyo Dorje prend soin de ces personnes matériellement ?» Donc, il y en a un peu une forme de jalousie de voir cela. Mais du point de vue de Mikkyo Dorje, en fait, Mikkyo Dorje, son souci, c'était accomplir le bien des autres et en particulier ceux qui étaient autour de lui. Donc, pour ceux qui pouvaient aider, même que simplement matériellement, eh bien, il les aidait simplement matériellement. Et en fait, il utilisait ce moyen comme moyen habile pour avoir la connexion par rapport à ces êtres, de sorte à pouvoir les libérer par la suite, sur le chemin de la libération. Ainsi, même si temporairement Mikkyo Dorje ne les aidait que matériellement, eh bien, cette aide qui était simplement limitée de façon matérielle constitue une connexion, un lien karmique entre ces disciples qui sont un peu immatures et Mikkyo Dorje lui-même. Et cette connexion est un moyen par la suite de pouvoir
les guider effectivement sur le chemin de la libération. En fait, pour Mikke Dorje, il n'avait pas d'autre moyen que cela pour aider ses proches, ces personnes qui étaient dans son entourage. Et puis aussi, lorsque ces personnes passaient du temps autour de... Et puis aussi le fait que ces personnes aient la possibilité de passer tellement de temps auprès du Karmapa et profiter de certains bienfaits matériels. Il y a aussi, c'est aussi le fait qu'ils puissent jouir d'un résultat karmique, de leur karma positif passé. C'est comme par exemple lorsque le Bouddha, à l'époque du Bouddha, donc il y a un récit où le Bouddha, en fait, n'empêche pas le roi Uttarayana de jouir de son pouvoir et de ses richesses. Et il n'empêche pas le roi de se rendre dans un endroit qui est dangereux pour lui. En lui disant simplement, grand roi, prends contrôle de ton karma, mais il ne va pas lui empêcher d'aller dans un endroit qui est dangereux. Pour parler directement, franchement, il y avait beaucoup de personnes qui venaient voir Karmapa et donner des offrandes à Karmapa, Mikke Dorje. Oui. Et une fois, donc Sanjay Padrup, l'intendant de Mikke Dorje, donc, alors, un jour, il demande à Karmapa, il demande au Karmapa, donc il demande s'il peut recevoir les offrandes que Karmapa reçoit pendant une journée, puisque tous les jours, il recevait beaucoup d'offrandes, et donc il fait cette requête. Et un jour, Mikke Dorje promet de donner toutes... Donc, en fait, c'est un des entendants, pardon, c'est pas Sanjay Padrup, c'est un des intendants qui demande, il demande à Mikke Dorje, est-ce qu'un jour, il pourrait recevoir les offrandes que Mikke Et puis, donc, Karmapa, un jour, il dit, d'accord, un jour, je te donnerai toutes les offrandes que je sauverai pendant un jour. Donc, il promet plus que ce que l'intendant demande. L'intendant demande est-ce qu'il pourrait recevoir une journée des offrandes que Karmapa reçoit, puisque tous les jours, il recevait des... Et puis, donc un jour, donc il attendait, cet intendant attendait qu'un jour Mikke Dorje lui fasse signe. Et puis, donc un jour, Mikke Dorje lui dit, aujourd'hui, toutes les offrandes que je recevrai seront à toi. Et donc là, ce jour-là, l'intendant, il est aux aguets. Mais ce qui se passe, c'est que ce jour-là, curieusement, contrairement aux autres jours, personne ne vient pour lui faire des offrandes. Et puis finalement, il y a une personne qui vient faire une offrande et il donne juste un morceau de beurre. Et finalement, donc, cet intendant, il reçoit qu'un morceau de beurre, alors que les jours d'avant,
Donc, les jours d'avant, Mickey Dorji avait reçu plein de personnes venant même de Chine qui ont fait des offrandes abondantes. Et donc, l'intendant, en fait, il avait cet espoir de recevoir autant d'offrandes. Et puis, finalement, à la fin de la journée, il reçoit qu'un morceau de beurre et le karmapa lui dit, oh, probablement que tu n'as pas accumulé le karma nécessaire pour recevoir plus d'offrandes que cette mode de beurre. Et ainsi, ce genre de situation se produit simplement en raison de son propre karma. Et le Sandipal Drukpa, son disciple et intendant, il dit, donc il écrit, il semble que de nos jours, la plupart des étudiants, en fait, n'ont même pas le désir, ne serait-ce qu'une fraction des qualités pures de Mikkyu Dorje. En fait, ils ne se préoccupent que de la gloire, du pouvoir et des richesses qui tournent tout autour du monde monastique. Donc, c'est comme si les gens n'étaient préoccupés que d'avoir un nom dans la vie monastique, ou de la nourriture, ou le pouvoir, avoir un certain pouvoir de contrôle dans la structure monastique, avoir beaucoup de pouvoir, gérer beaucoup d'étudiants moines, pouvoir avoir la main sur les offrandes de nourriture, ou faire des choses qui permettent de dompter les démons ou permettent d'avoir la prétention d'être une bonne personne, de paraître comme une bonne personne. Et donc, c'est ce que son intendant et disciple, Sandipal Rup, dit. Donc, il critique directement le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants autour de Mikkyu Dorje qui, en fait, ne se soucient même pas d'acquérir les qualités que montre manifestement Mikkyu Dorje, mais bien au contraire, à l'opposé, ne cherchent que des préoccupations mondaines. Et en fait, ce qui est le plus précieux pour nous, c'est d'acquérir les qualités de ces maîtres. Et en fait, lorsqu'on a l'opportunité de rencontrer un de tels saints, de tels grands maîtres, eh bien, on devrait être préoccupé d'acquérir les mêmes qualités que ces êtres saints, que ces grands maîtres. Mais la plupart dans l'entourage de Mikkyu Dorje n'avaient que faire des qualités de Mikkyu Dorje. Ils se souciaient juste de comment je pourrais m'arranger en étant auprès de Mikkyu Dorje pour acquérir de l'argent, des richesses. Principalement, c'était ça, parce qu'autour de Mikkyu Dorje, il y avait beaucoup de richesses qui s'accumulaient. Et donc, beaucoup de personnes, en fait, n'étaient préoccupées que par cela. Et là, son intendant, donc, avec franchise, écrit en disant lorsqu'on rencontre un tel maître, tel que Mikkyu Dorje, eh bien non, et il faut voir en lui comme étant un joyau qui accomplit tous les souhaits, qui nous permet d'obtenir les splendeurs des mondes supérieurs, la libération, toutes les qualités de l'éveil. Et ainsi, lorsqu'on rencontre un tel maître, il faut savoir le servir des trois façons, mais au contraire, la plupart des gens, en fait, n'ont que faire de ces pratiques, des pratiques qui permettent d'acquérir les qualités du maître. Le pire, c'est que ces personnes ne vous reconnaissent même pas leur erreur. Ils ne se rendent compte même pas qu'ils se comportent mal. Non seulement ils se rendent compte
ils se rendent compte pas de cela, mais ils pensent au contraire, oh, je suis une personne qui est érudite, je suis une bonne personne, j'ai beaucoup étudié le Dharma, j'ai beaucoup servi le Dharma, j'ai fait beaucoup de sacrifices, je suis un bon méditant, alors, j'ai tellement servi de telle ou telle façon, j'ai fait telle ou telle offrande, je suis une personne qui a je suis une personne de grande foi, je suis une grande personne de dévotion. Et en fait, ces personnes pensent qu'ils sont. Il y a comme une orgueil chez ces personnes. Ils pensent qu'ils sont de bonnes personnes, qui sont des personnes érudites, qui ont mis beaucoup d'efforts pour étudier le Dharma, qui ont l'impression d'avoir fait beaucoup d'arrêts, qui ont fait telle ou telle quantité d'offrandes, etc. En fait, c'est comme si il y avait un orgueil qui s'était développé de par toutes les activités qu'ils ont fait. C'est comme si leur orgueil s'était emparé de toutes les pratiques, toutes les offrandes qu'ils ont fait. Donc ces personnes, en fait, pensent que par orgueil, ils ont le droit de se servir des richesses de Mikyu Dorji. Ils ont le droit d'être dans l'entourage proche de Mikyu Dorji. Ils pensent en fait que leur conduite déplacée, qu'ils méritent en fait d'avoir une telle conduite déplacée, ils ont une conduite qui n'ont rien à voir avec le dharma authentique, mais eux, au contraire, ils pensent qu'ils ont le droit d'être auprès de Mikyu Dorje, d'avoir un haut rang. Et c'est ça qui est triste, c'est que ils se trompent eux-mêmes et ils s'en rendent même pas compte. Et là, comme écrit le Sanjay Palo, que faire à l'encontre de telles personnes? Il n'y a pas grand-chose en dehors de prendre soin d'eux matériellement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour eux. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour telles personnes qui sont ainsi pris dans leurs illusions. 다들이 인도 다 간다 리즈 삼기 미겨버서는 장도 간다지 가르에 Dans ces circonstances, 지 미규도지 군军里 예배가 로마티스 나로리나 라나 소스기 싹바치중 변 소남 치중 다나신 레상에 나서지 용대 요레스 진제게 베 남샤 진제게 개발 셰바 체과를 개침 차리 요레 마도베기 ainsi, donc les personnes qui critiquent comme ça, en fait, pas simplement par les choses extérieures, c'est une façon en fait d'exprimer une forme de jalousie ou d'amertume du fait que nous-mêmes on n'est pas servi comme ça par Mikyu Dorje, qu'on ne profite pas de sa générosité. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment se fourvoyer grandement. C'est ne pas avoir conscience que le fait de rencontrer un être saint comme Mikyu Dorje, eh bien, ça peut prendre des airs cosmiques avant de pouvoir avoir l'opportunité de trouver, d'être dans la présence d'un tel maître. Et là, ce qui est triste, c'est donc que beaucoup n'ont pas pu se rendre compte de ça. Ensuite, concernant cette situation, on ne peut pas, c'est une erreur en fait, lorsqu'on voit de telles situations, de blâmer Mikyu Dorje. Non seulement on ne peut pas le blâmer pour cette situation, mais les gens qui le blâment en fait se mettent dans une situation qui est perdante pour eux, parce qu'eux-mêmes ne parviennent pas à voir les qualités de Mikyu Dorje, et au lieu
de développer quelque chose qui est positif, eh bien, au contraire, il développe de l'amertume, de la jalousie, comme les mauvais disciples qui sont autour de Mikkyo Dorje, avoir la capacité de voir les qualités manifestes de Mikkyo Dorje. Donc, ceci dit, ce n'est pas une généralité non plus. Car, ceci dit, il y avait dans l'entourage de Mikkyo Dorje des disciples authentiques. Et par rapport à ces disciples authentiques, eux voyaient en Mikkyo Dorje beaucoup de perceptions pures. Donc, par exemple, certains voyaient, en regardant Mikkyo Dorje, voyaient le Bouddha Shakyamuni, d'autres voyaient le Bouddha Amitabha, d'autres Maitreya Manjushri, etc. Ainsi, les disciples proches de Mikkyo Dorje, eux, en fait, développaient une dévotion et une foi indéfectible parce qu'ils avaient la perception pure de Mikkyo Dorje. Alors, donc si on parlait de ces perceptions pures, la liste est extrêmement longue. Mais bon, on peut en évoquer certaines de ces perceptions pures. Donc, comme on a évoqué, certains voyaient en Mikkyo Dorje comme étant le Bouddha Shakyamuni, Amitabha, d'autres Maitreya Manjushri, mais également Manjushri, Avalokiteshvara, Chakrasamvara, Vajra, Guhya Samadhi, Vajrayogini, Sarasvati, Hayagriva, Makamakali, etc. Et plein d'aspects de divinité courroucée ou paisible. Ainsi, il y avait une profusion de perceptions pures chez les disciples de Mikkyo Dorje. Ainsi, certains voyaient en Mikkyo Dorje le Karmapa du Sumkhenpa, d'autres voyaient Karmapakshi ou encore les grands Mahasadi, Sarara, Virupa, Telopa, Naropa. Et ainsi, il y a eu de tels rapports. Donc, en fait, on a recensé ainsi de telles perceptions pures. Ainsi, certains parlent de Mikkyo Dorje lorsqu'ils l'ont vu comme en ayant vu la divinité principale d'un mandala, ou alors d'autres ont rapporté le fait que, en voyant Mikkyo Dorje, ils ont vu d'un seul coup comme si l'espace entier était rempli de Mikkyo Dorje portant la coiffe noire. D'autres ont vu Mikkyo Dorje instantanément, en un instant, ils ont vu Mikkyo Dorje émaner des nuages de divinités qui ont rempli les différents royaumes. Donc, c'était des perceptions qui sortent de l'entendement, de voir ainsi des nuages de divinités qui sortent de Mikkyo Dorje et qui remplissent non seulement ce monde, mais tous les mondes de l'univers. Et aussi voir le fait que Mikkyo Dorje exposait ce qu'on appelle les 12 actes des Bouddhas. Et parfois, en un clin d'œil, des disciples voyaient que Mikkyo Dorje était parti dans le champ pur de Tushita et qu'il a enseigné le Dharma là-bas pour inspirer les dieux de ces mondes, et puis revenir instantanément dans ce monde. Et en fait, ce n'est pas la question de un ou deux disciples. Différents disciples, un bon nombre de disciples ont rapporté de telles visions pures, et des visions pures vraiment en grand nombre. Là, on en a évoqué quelques-uns, mais d'autres,
Et par exemple, certains ont évoqué le fait qu'ils ont vu Mikio Dorje chevaucher un lion dans l'espace portant des dorures, des soieries dorées, et il chevauchait ainsi un lion dans le ciel. D'autres ont vu Mikio Dorje rayonnant de 1000 lumières. D'autres ont vu que son corps était un corps de lumière. Ou alors d'une couleur bleu diamant. En résumé, donc un bon nombre de personnes ont partagé de telles visions pures de Mikio Dorje. Le fait de le voir rayonnant de lumière. Alors ensuite, envers certains disciples authentiques, on peut être convaincu que on peut être convaincu qu'ils ont véritablement vu cela. Pour d'autres disciples, on peut émettre certains doutes et certaines réserves. Est-ce qu'ils ont vraiment eu ces perceptions pures ou pas? Mais néanmoins, en bref, Mikio Dorje a montré sa capacité de pouvoir montrer de multiples émanations ou, à l'opposé, de multiples émanations ont pu se condenser en lui-même. Et en fait, il y a eu tellement de différents récits que ensuite, par rapport à ces récits, bon, on peut dire, on n'est pas sûr si c'est à 100% vrai, si il y a l'exagération ou pas, etc. Mais en bref, mais quoi qu'il en soit, il y a eu on va marquer une pause, mais quoi qu'il en soit, il y a eu de bon nombre de perceptions pures qui ont été évoquées, et aussi le fait qu'on a vu un certain nombre de disciples qui avaient une foi infaillible, indéfectible envers Mikio Dorje. Voilà, nous marquons une pause. Bien, par la suite, nous allons évoquer la statue de Sandye Nyenpa Druktok, qu'on appelle ciel d'argent. En fait, comme le thème de cette 32e excellent agissement porte sur la dévotion, il m'a semblé approprié de vous relater ces récits concernant la statue de Sandye Nyenpa Druktok. Donc, donc une des statues où elle porte des étoffes, et une sans ornement. Alors, pardon. Donc, alors, elle a été faite à l'époque ces statues ont été faites à l'époque de Mikio Dorje. Et en fait, cette statue appelée ciel d'argent, qui représente le maître de Mikio Dorje, Sandye Nyenpa Druktok. Et cette statue, par la suite, donc, à la fois à l'époque de Mikio Dorje, mais à l'époque du 9e, elle a été considérée comme étant l'une des 4 choses les plus précieuses du grand campement des Karmapas. Alors, pour rester sur le sujet, voici cette fameuse statue intitulée Ciel d'argent, qui représente le maître du 8e Karmapa Mikio Dorje, c'est-à-dire Sandye Nyenpa Druktok.
Alors, la façon dont cette statue a été faite, ainsi, en fait, il y a la façon dont cette statue a été faite, comment elle a été consacrée, il y a eu plein de récits incroyables à ce sujet. Alors, dans le Kaboum de Mikio Dorje, parce que où on trouve ces récits, tout d'abord, alors attendez, non, donc dans les œuvres de Mikio Dorje, il y a un passage qui est appelé donc les secrets, les histoires du secret de libération et les miracles déployés lors de la consécration de la statue de Sandinyepa. Le site est plus long, mais en résumé, c'est ça. Et également, il y en a un récit de ça dans le festin des érudits. Et tout d'abord, donc, dans le récit donc c'est un récit secret qui se trouve dans les écrits de Mikio Dorje. Donc, et donc, on peut lire, donc c'est relaté dans ce récit, on dit, lors d'une nuit de pleine lune, lors du 8e mois de l'année de l'oiseau, alors, Mikio Dorje fait un rêve. Il voit donc une jeune dame vêtue d'une robe de soie rouge, guirlande de fleurs, et puis elle joue de la flûte, et puis ensuite elle dit donc là, en fait, là, Karmapa vient de réciter le texte, il a cité tout le texte et là, il va le commenter. Donc, en résumé, ce passage-là, ce que dit ce passage, c'est que donc une nuit, alors donc une des nuits de pleine lune, le 8e mois de l'oiseau de feu, c'est-à-dire à peu près 18 ans après le parinirvana de son maître Sandye Nyempa Drupa. Et donc, c'est 18 ans après, Mikio Dorje fait un rêve où il voit une jeune dame portant une robe de soie rouge, guirlande de fleurs, elle joue de la flûte et elle lui dit, après avoir joué de la flûte, va au Népal, une dakini de sagesse portant des feuilles va prendre soin de toi. Donc ça, c'est le rêve que Mikio Dorje fait. Et immédiatement avoir fait ce rêve, il se réveille et en fait, au moment où il se réveille, la mélodie, le chant de la Dakini résonne encore dans sa tête. Et donc, il a encore en présence ce chant. Et là, d'un seul coup, immédiatement, il est pris d'une dévotion irrésistible. Et si bien que tout de suite, il fait une pratique de Guru Yoga et par cette pratique, il a une vision. Il voit en fait son maître Sandye Nyempa Drukto en personne qui vient devant lui pendant sa pratique. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, fais une statue de moi en matière précieuse. Et lorsque tu la consacreras à tes disciples qui ont leurs engagements, leur samaya, donne-leur la consécration du gourou, de la sadhana du Guru Yoga. Et puis, supplier du fond du cœur et je manifesterai des miracles.
Alors, ce récit, on le date à l'année 1537. Donc, Mikeu Dorje, à ce moment-là, avait 31 ans et son maître, Sandje Nyempa Drupto, a été déjà passé par Nirvana 18 ans auparavant. Ensuite, dans l'œuvre de Pao Tsuklak Chengwa, Le festin des érudits, donc c'est également cet épisode est relaté de la façon suivante en disant que donc il relate plus la construction de la statue en parlant d'une statue qui était faite à partir d'argent. Donc il donne les dimensions de cette statue qui était faite d'une façon extrêmement fine. Donc le texte parle du fait que la statue semblait déjà polie au premier jet. Et que Mikeu Dorje avait aussi fait un trône et puis tous les éléments, beaucoup d'éléments d'ornement. Ainsi, dans ce récit de Pao Tsuklak Chengwa, donc il relate comment Mikeu Dorje a pris beaucoup de soin à faire ces statues de matières précieuses de Sandje Nyempa Rinpoche, et non seulement la statue elle-même, mais donc le fait qu'elle soit bien placée dans un trône et qu'elle soit bien ornée. Et puis ensuite, conformément aux instructions qu'il a eues en rêve, il a consacré la statue avec les disciples proches, avec le guru yoga, les pratiques de guru yoga, conformément aux instructions de son maître qu'il a eues en vision pure. Et puis, en fait, tous ceux qui étaient là présents autour de Mikeu Dorje, c'était vraiment des disciples incroyables, hein. Des moines qui étaient réalisés, qui avaient des grandes réalisations. Donc c'était vraiment, il devait avoir à peine plus d'une dizaine de disciples, mais ces disciples qui étaient présents, donc c'était des moines remarquables, qui avaient des réalisations, un esprit d'éveil qui était inaltérable. Notamment, on relate le fait qu'était présent le moine Kung Sanwa, Chumba Yung, Jambu, etc. Donc, il passait pendant la consécration, donc on relate que ils ont passé tous les jours. Et ils ont eu beaucoup de visions pures. Lui et ses disciples ont eu de nombreuses visions pures pendant la consécration. Et puis, en particulier, lors de après 7 jours de consécration, de pratique de consécration, Mikeu Dorje a une vision de Sandje Nyempa, son maître, Sandje Nyempa Drupto, qui atteint l'éveil en tant que le Tathagata Brahmavaja, champ pur du sud. Et dans un champ pur de la région du sud, nommé essence ou cœur parfaitement pur, il enseigne un nombre incommensurable de bodhisattvas. Et devant lui, il y avait d'innombrables, donc une audience innombrable qui faisait de différentes offrandes.
Et une fois, et puis aussi, le maître apparaît alors sous l'aspect du Heruka, et beaucoup de choses merveilleuses se produisent. Et donc, on dit en fait qu'à cette époque, chaque jour pendant la consécration, les pratiquants, donc l'entourage qui était autour de Mikyu Dorje, en fait, relataient par écrit les visions pures qu'ils ont eues chaque jour. Et notamment donc, dans l'œuvre intitulée Festin des érudits de Pao Tsuklak Chenwa, il y a une liste des différentes visions pures que les différents disciples ont eues lors de cette semaine. Et aussi, pendant là, Mikyu Dorje lui-même, il donnait différentes instructions. Par exemple, il enseignait les 6 yogas, ainsi que il a donné différentes visualisations à différents étudiants présents. Ça veut dire qu'il ne faisait pas un enseignement. Alors, à ce moment-là, pardon, Pao Rinpoche faisait partie de il était assistant pour la transmission il était comme maître assistant pendant que Mikyu Dorje enseignait. Donc, c'est pour ça qu'il a pu noter par écrit certaines des expériences que les participants présents avaient évoquées devant Mikyu Dorje. Et donc, Mikyu Dorje, pendant cette consécration, avait fait enseigner notamment les grands 6 yogas ainsi que différentes visualisations à faire. Et la particularité, c'est qu'au lieu d'un enseignement en grand public, en fait, les visualisations, il les enseignait de façon particulière à différents disciples. Et ainsi, donc, les différents disciples n'avaient pas tous la même visualisation à faire. Et ensuite, les expériences ou les miracles qu'il y a eu à ce moment-là, donc, Pao Tsuklak Chenwa les a recensés. Et c'est tellement incroyable que, en fait, ils se sont dit, en fait, si quelqu'un qui est extérieur à cela lit ces notes, en fait, soit en fait ils vont croire que c'est des blagues qui ont été mises dans des récits de libération des maîtres. C'est comme si d'un seul coup, donc si on mettait ces récits dans les récits de libération de Mikyu Dorje, eh bien les gens vont se dire mais c'est comme si on voulait blaguer, quelqu'un serait pris la liberté de blaguer, ou alors que ils ont été tellement étonnés de tels récits que ils vont se dire, mais comment est-ce que c'est possible de relater par écrit de telles expériences? Parce que pour préserver l'authenticité des pratiques, en fait, les expériences profondes, aussi bien du maître que du disciple, en fait, sont gardées secrètes. Normalement, comme on avait évoqué, les disciples qui étaient présents pendant la consécration étaient tous réalisés. Et donc, ils gardaient pour eux leur réalisation, ils gardaient secret leur propre qualité. Et de la même façon, Mikyu Dorje lui-même n'exposait pas comme ça ses réalisations, il gardait pour lui-même secret. Donc tout ça était gardé secret, et par conséquent, trouver des écrits qui évoquent tout cela, en fait, si des personnes extérieures au groupe pouvaient lire cela, en fait, ça ne pouvait que les perturber et ne pas être bénéfique. Et c'est la raison pour laquelle donc, tous ces notes qui ont été prises sur les expériences, eh bien, elles ont été utilisées pour remplir la statue
Donc, ça a servi d'élément de consécration. Et puis, de cette façon aussi, donc, ces notes écrites sur parchemin eh bien, ne pouvaient pas être connues du grand public. 쟤네다 공기 사회 남달 디나로래야. Donc, dans les récits secrets de Mickey Dordier, il est néanmoins noté que pendant la consécration, eh bien, à la fois Mickey Dorje ainsi que certains pratiquants présents avaient la vision du Karmapa du Sumkhenpa, ainsi que Karmapa Kshi, ainsi que d'autres grands maîtres de la lignée Kagyu, ainsi que du Bouddha, et comme on a évoqué. Donc, et aussi, donc, dans le récit secret, donc certaines de ces visions pures sont évoquées telles qu'on les a dit ici. Et puis aussi, certaines en fait de ces visions pures en fait étaient des visions qui ont dû être pratiquées pendant le gourou yoga. En fait, donc certaines visions, certaines visualisations qu'on donne maintenant dans les instructions du Guru Yoga, en fait, étaient des visions pures qui étaient apparues à ce moment-là. Et aussi, d'après les anciens moines de Tsulpu, on dit aussi que donc, cette statue, on l'appelle la statue ciel d'argent parce que pendant la consécration, eh bien, la statue lévitait dans l'espace et est restée comme ça en lévitation pendant 7 jours. Mais néanmoins, en fait, donc, ces moines disaient que la statue était consacrée par Sandye Nyempa Druptop lui-même. Cependant, d'après les récits qu'on a, la statue, en fait, elle était non seulement consacrée, mais construite après le parinirvana de Sandye Nyempa Druptop, comme on a évoqué, 18 ans après. Et en fait, dans les récits qui font autorité, décrivent les choses ainsi. Par conséquent, probablement, Sandye Nyempa Druptop n'était pas physiquement présent pendant la consécration. Ensuite, donc, alors, même s'il n'y a pas de détails sur tous les miracles et visions pures qui sont apparus, néanmoins, pendant la consécration, donc, tel que décrit dans le livre secret de Mikkyu Dorje, donc on a évoqué certains de ces visions pures. Et ensuite, c'est comme on a évoqué, cette statue, elle a fait partie des 4 objets les plus sacrés du grand campement de Karmapa, et si bien que donc c'est bien qu'il y avait cette tradition pour les personnes qui étaient malades ou décédées d'avoir des rituels à l'occasion où en fait on révélait la statue ciel d'argent. En fait, depuis 1959, en fait, la statue a été gardée dans une boîte d'argent. Et à l'époque,
Donc jusqu'à avant la révolution culturelle, donc jusqu'à avant, depuis la construction de la statue, pendant le grand campement, et par la suite jusqu'à avant la révolution culturelle, eh bien ces statues étaient gardées dans une boîte en argent, un coffre en argent, et puis lors d'occasions spéciales pour les personnes malades ou les décédés, eh bien certaines personnes qui faisaient la requête, eh bien, avec l'aide de bienfaiteurs, il y a une annonce est faite comme quoi la statue allait être sortie et puis qu'on allait pouvoir la montrer. Et à cette occasion, donc, on montrait ainsi, donc soit à des personnes qui à la requête, ou à des personnes qui est malade, ou les personnes qui faisaient des requêtes pour un proche qui venait décéder, etc. Et la statue était ainsi révélée avec des rituels et des procédés bien précis. Et notamment, il y avait le rituel du gourou yoga qui était fait à cette occasion. On est donc devant le lieu où l'office était accompli, le coffre d'argent, et puis on montrait ainsi cette statue ciel d'argent. Et ensuite, après le rituel, à nouveau, la statue était précieusement remise dans son coffre d'argent et puis soigneusement rangée, cachée. Et donc également, on faisait aussi donc ce type de rituel, par exemple, lorsqu'il y avait des personnes qui étaient décédées, qu'il fallait et qu'on amenait les corps au charnier de Tsurpu, par exemple. Donc, une fois que le monastère de Tsurpu était construit, donc il y avait cette tradition aussi d'amener les personnes décédées, suivant leur requête, au charnier de Tsurpu. Et puis, donc, également, on faisait avec cette statue d'argent, on faisait également donc, les rituels avec le guru yoga et d'autres pratiques. Et puis, à nouveau, la statue était soigneusement rangée. Et pendant la révolution culturelle, celui qui était en charge du temple de Mahakala au monastère de Muska, il s'appelait Lodreux. Et il venait de la région il venait de Gampa. Et en fait, pendant la révolution culturelle, il a réussi en fait à cacher de nombreux objets précieux du monastère de Tsurpu, dont notamment cette statue ciel d'argent. Et puis, par la suite, lorsque la situation politique s'était c'était beaucoup plus calmée, lorsqu'elle était devenue sûre, eh bien, il a retourné ces objets qu'il avait précieusement cachés au précédent maître de rituel, Dechen Rinpoche, le Drupen, Dechen Rinpoche. Et le Drupen Rinpoche, il était tellement réjoui de voir que ces objets ont été protégés que par la suite, il lui a donné donc la charge du monastère de Shuren. Si bien que par la suite, tout le monde l'appelait Shuren Lodreux. Son nom, c'était Lodreux. Comme il avait la charge du monastère de Shuren, on l'appelait Shuren Lodreux. Et puis, à l'époque où je vivais au monastère, j'ai eu à nombreuses occasions l'opportunité de le rencontrer. Et lorsque je le voyais, il m'a raconté beaucoup de récits du passé, notamment comment il avait caché ses objets sacrés pendant la révolution culturelle. Et j'étais moi-même très réjoui d'entendre tous ces récits. Et donc, ceci dit, beaucoup de personnes dans le monastère n'avaient pas grande estime de lui parce que
En fait, il n'était pas quelqu'un de très érudit ou qui était très impliqué dans les enseignements, on peut dire, mais une chose était sûre, c'était vraiment quelqu'un qui avait une foi inébranlable et qui avait les samayas envers les enseignants. Et aussi, donc, par la suite, ensuite, je vais parler du Guru Yaga en 4 sessions. Alors pourquoi? C'est parce que, en fait, comme on vient de l'évoquer, lors de la consécration de cette statue ciel d'argent, et on a évoqué qu'ils ont fait le Guru Yoga en 4 sessions. Et notamment, donc, ce Guru Yoga qu'ils ont fait est dit être fait suivant les instructions de Sandhi Nyempa Druptop à Mikö Dorje lui-même au travers de Vision Pure. Et en fait, ce Guru Yoga en 4 sessions, donc j'ai pas beaucoup de choses à en dire, mais néanmoins, je souhaitais introduire le sujet, car donc c'est de nos jours un rituel que l'on fait encore régulièrement. Et donc, je voulais faire un lien entre ces deux et faire au moins une brève introduction, car on n'a pas beaucoup de temps. Alors, l'origine de ce Guru Yoga, donc là, il faut faire un peu attention. C'est ici, par exemple, lorsqu'on parle donc il y a Shansalpa, parce qu'en fait, on parle des différentes lignées Kagu, donc ça peut froisser une ou l'autre. Mais donc, parmi les 4 principaux disciples de Gampopa, il y a donc un des premières 4 différentes lignées venant donc de Gampopa émergent 4 lignées distinctes venant de ces 4 principaux disciples. L'un d'eux est donc l'origine de ce Guru en 4 sessions, elle est liée au maître Lama Shang. Et à l'origine, donc on faisait 4 sessions de ce Guru Yoga par jour. C'est pour ça qu'on appelle le Guru Yoga en 4 sessions. Et à ce propos, il y a un texte de Karma Chakme où il dit que le maître racine Mikö Dorje est enseigné comme étant par nature Avalokiteshvara lui-même et a en essence avec les 8 formes du maître des 8 Lama Shang et les 8 Karmapa. Par conséquent, quand Mikö Dorje écrit les 4 sessions, il a tiré cela à partir des œuvres de Lama Shang et il l'a lui-même complété. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre à partir de ces notes de Karma Chakme, du maître Karma Chakme, est que le Mikö Dorje, en fait, le Guru Yoga en 4 sessions que compose Mikö Dorje, il le tire des œuvres de Lama Shang. Et il en rajoute ensuite certains écrits de sa propre composition. Et la façon dont le maître Karma Chakme écrit
donc son écrit colle à peu près avec la situation actuelle. Et notamment, dans les œuvres de Mikio Dorje, il y en a une qui est intitulée « Quelques supplications à l'accomplissement du gourou ». Et dans ce texte intitulé « Quelques supplications de l'accomplissement du gourou », il y a des passages que l'on retrouve dans ce gourou yoga, dans ce gourou en 4 sessions. Et également, aussi, il apparaît clairement que cela vient donc des écrits scellés, c'est-à-dire on parle d'écrits cachés de Lama Shang. Car il y a des notes donc, qui indiquent et en bref, donc ces écrits qui sont de Lama Shang intitulés les œuvres cachées ou les œuvres scellées constituent la base du Guru Yoga en 4 sessions. Et par la suite, Mikyo Dorje rajoute certains vers, et puis non seulement lui, mais ses disciples proches, si bien, qui étaient des Mahasiddhas, donc certains disciples qui étaient complètement accomplis. Et c'est donc l'ensemble de ces écrits qui constituent le Guru Yoga en 4 sessions tel qu'il est connu. Alors donc tout d'abord, comme à la base de ces à la base de ce yoga en 4 sessions et les enseignements cachés de Lama Shang, donc on va s'intéresser à que signifient ces enseignements cachés. En fait, dans l'ensemble des œuvres de Lama Shang, il y a un volume avec 98 textes qui sont scellés. Et c'est ça, en fait, c'est ce volume avec ces 98 textes scellés que l'on désigne lorsqu'on parle de l'œuvre scellée ou cachée de Lama Shang. Et aussi dans les œuvres de Mikyo Dorje, donc qui est appelé donc dans un des textes où il relate le rêve qu'il a et qui reçoit les instructions de son maître Sandhi Nyempa Drukto en rêve. Donc c'est un texte qui fait 48 folios en bref, mais donc le maître racine de Mikyo Dorje, c'est Sandhi Nyempa, et lorsque Sandhi Nyempa, son maître, avait 28 ans, donc la date est précisément désignée, où il a un rêve très clair où il reçoit la bénédiction de Lama Shang ainsi que du Karmapa du Sumtiempa et qui a également un Guru Yoga extraordinaire qui est connecté au yoga de Tummo ainsi que la consécration du grand Vajra, le yoga de claire lumière, ainsi que le grand Vajra de la vacuité, ainsi que la pratique de Powa, du Mahamudra, le yoga du Vajra unifié. Et Mikyo Dorje, en fait, a noté tout cela. Alors, ceci dit, ce qui est écrit dans l'œuvre Le Festin des érudits de Tsurla Changwa, il y a un passage dans cette œuvre intitulée Le Festin des érudits où il dit que comme il a vu les 8 formes de Guru Rinpoche, les 8 formes de Lama Shang et les 8 incarnations de Karmapa comme étant inséparables, il a donné la pratique secrète. Et donc,
il dit qu'il sent que Mikkei Dorje lui-même a dû écrire cette sadhana cachée du Guru Yoga. Mais néanmoins, lorsqu'on regarde le catalogue des œuvres de Mikkei Dorje fait par le 5e Shamarpa, et aussi les manuscrits des œuvres collectées qu'on peut trouver dans le Potala et à Drepung aussi, eh bien, lorsqu'on regarde ces œuvres, eh bien, on ne trouve pas d'autres œuvres scellées, d'œuvres cachées en dehors de donc, ce texte qu'on a évoqué où Mikkei Dorje évoque ce que le rêve de Sandje Nyenpa Druptop. Et par conséquent, je pense que ce texte de Guru Yoga scellé, le Guru Yoga caché, c'est un texte, c'est le texte qui a été écrit par Sandje Nyenpa Drupa en ayant eu cette vision pure, et par la suite, ce que Mikkei Dorje fait, ce n'est que recopier cette sadhana. Je ne pense pas que cette sadhana vient de Mikkei Dorje lui-même. Quoi qu'il en soit, ce Guru Yoga caché ou scellé cite les mots de Sandje Nyenpa. Il cite Sandje Nyenpa sans entrer dans les détails, néanmoins, mais il cite, donc c'est comme c'est un point qui me paraît important, il cite, si vous souhaitez accomplir, il n'y a pas de différence il n'y a pas la moindre différence entre tous les aspects de Lama Chang Rinpoche et moi-même. Donc, si vous souhaitez avoir l'accomplissement qui est la mienne, puisqu'il n'y a pas de différence entre moi et les 8 aspects de Lama Chang, cette méthode permet de rapidement obtenir les accomplissements ou les bénédictions, etc. Donc, c'est toute une instruction qui vient de Sandje Nyenpa. Et donc, en fait, en regardant cette citation, donc, on est en mesure de penser que ce Guru Yoga, en fait, est le Guru Yoga qui a été utilisé pour la consécration de la statue de Sandje Nyenpa intitulée Ciel d'argent. Mais aussi, donc on parle de ce Guru Yoga qui vient de la tradition la tradition des œuvres cachées de Lama Chang, mais ensuite, si on cherchait plus précisément pour savoir si donc ce Guru Yoga vient en fait d'après le Guru Yoga de Sandje Nyenpa Rinpoche qui a fait et qui l'a transmis de façon orale, ou alors que cela vient à la base des œuvres cachées de Chang et qui ensuite ont été agrémentées par Mikkei Dorje lui-même, tel que pour donner par la suite le Guru Yoga en 4 sessions tel qu'on le connaît. Et en fait, on n'est pas en situation de pouvoir affirmer, trancher sur ce point avec certitude. Il y a des éclairages, mais on ne peut pas trancher avec certitude. Et une raison est aussi que le Guru Yoga en 4 sessions tel que l'on connaît actuellement, on n'est pas certain de dire s'il est complet ou pas. Donc, une des raisons est que donc pour faire ça de façon claire, je pense que je vais vous présenter ça sur le diapo. Par exemple, en fait, tout ce qui est écrit en rouge, ce sont des extraits qui sont cités.
du Guru Yoga. 만남 시골이요. Donc, au début du Guru Yoga, en 4 sessions, 만남 시골 때 il y a, il y a le Manamshi. Et puis, donc cette tradition de commencer par le Manamshi, c'est quelque chose qui a été rajouté par la suite. À l'origine, probablement qu'on ne récitait pas ce Manamshi. Donc, d'après Kamachame, c'est par l'usage qu'on a rajouté cela. Mais au départ, la pratique commençait par Namoguru, donc au-dessus de ma tête, la Dakini de sagesse, etc. Donc c'est là ce qui est écrit en rouge. Et puis aussi, il y a donc de ce passage jusqu'à donc le deuxième passage est écrit en donc tout en fait, donc là on cite que le début et la fin de la citation, et ce passage en fait on le trouve dans l'œuvre intitulée Quelques supplications pour l'accomplissement du maître, donc, qui fait partie des œuvres scellées. Et il y a notamment, ça, il n'y a pas de doute dessus, car il y a une note là-dessus. Et aussi, lorsqu'on regarde les œuvres de Lama Shang, eh bien, on retrouve également donc, ces deux passages qu'on a, dans le passage qui commence par Namo Guru, et puis aussi l'autre passage commençant par qui est apparent dans la vacuité, etc. Et dans l'œuvre aussi, donc on retrouve aussi la supplication corps, parole et esprit, mais néanmoins le texte est un peu plus long. Et puis à la fin, il y a une supplique adressée aux 7 formes de Lama Shang, qui sont Padma Vajra, Dechen Dojé, Sogi Dojé, Mikyo Dojé, Shidan Dojé, Rupe Dojé, Djawad Dojé. En fait, ce sont 7 noms secrets de Lama Shang. Je pense que c'est plus facile si je vous montre en diapo. Voilà en diapo les noms secrets. Aussi. Et aussi un autre nom de cette prière est aussi appelée la prière aux 7 lieux secrets. Et la raison pour laquelle donc Lhasa, Chunan, Yodakpal. Ce sont 7 lieux où il a pratiqué en secret. Et ainsi, donc, cette supplique qui est adressée aux 7 noms secrets de Lama Shang sont associés aussi aux 7 lieux de pratique secrets qu'on vient de... Et c'est la raison pour laquelle aussi cette prière est aussi appelée la supplication aux 7 lieux. Donc, c'est 2 noms pour le même texte. Soit on l'appelle la supplication aux 7 lieux, ou soit la supplication aux 7 noms. Et dans les œuvres de Mikyo Dorje, il y a cette prière. Donc, ça apparaît dans les œuvres de Mikyo Dorje. Donc, c'est avant le sadhana du Guru Yoga de Sandien Nyam Rinpoche. Donc, là aussi, il y a différents noms, dont notamment la supplication à la lignée des œuvres scellées de Shang. On dit que cette supplication a été faite comme une louange à Lama Shang lorsqu'il accomplit les accomplissements ultimes au travers des
des divinités, des 28 divinités extérieures, intérieures et 28 d'Adini secrètes. Et aussi bien les maîtres Karma Chakme et Pao Tsuglang mentionnent que les 8 formes de Shang et que ces 8 formes de Lamachan sont indissociées des 8 Karmapas. Donc, bien sûr, on connaît les 8 noms de... donc, ensuite, hier, quand j'ai fait un peu de recherche, j'ai pu trouver... Donc, j'ai pu identifier clairement les 8 noms de Shang. Donc, je vais les montrer ici. Alors, voilà les noms. Ensuite, en fait, on peut, donc on dit que les 8 formes de Shang sont indissociables en des sens des 8 Karmapas. Ensuite, alors on parle des fois des 8 formes de Shang, des fois des 8 noms de Shang. Donc, qui sont Shang Padma Vajra, Shang Deva Doje, Shang Rupa Doje, Vaji Doje et Shang Deva Doje. Et en fait, le texte dit... Voilà les 8 noms. Shang Pema Vajra, Deva Doje, Soki Doje, Mikyo Doje, Shida Doje, Rupa Doje, Gawe Doje et Shang Deva Doje. Et lorsque l'on médite sur ces aspects, comment on visualise? Quelle est la pratique? Donc, dans les œuvres scellées de Mikyo Dorje, on dit qu'ils doivent être visualisés comme portant les mêmes les attributs de l'empreinte de l'univers, Chakravati, en détenant un Vajra et Djibu. Et les 8 aspects de Karmapa sont les Karmapas commençant par du Sumkhepa allant jusqu'à Mikyo Dorje. Au premier au 8e Karmapa. Alors, donc, dans les œuvres de Mikyo Dorje, alors, donc, suivant il y a 2 façons de visualiser les 8 aspects de Mikyo Dorje. Celle de Mikyo Dorje, comme on vient de le dire. Ensuite, comment ces 8 aspects de Lamachan et les 8 Karmapas sont liés? Alors, des Watche Doje, c'est du Sumkhepa, Pama Vajra et Karmapashi, des Chien Doje et Rongjun Doje, Tsoki Doje et Churajamso, Mikyo Doje et Bishu Churup Sangpo, Shedan Doje et des Shepa, Repe Doje et Tongwa Den Jiawe Doje et Repe Doje. Donc, en fait, alors, donc ainsi, en fait, sont connectés les 8 aspects de Shang aux 8 des premiers Karmapas. Les 8 Karmapas partant du Sumkhepa allant jusqu'à Mikyo Dorje. Alors ensuite, la raison pour laquelle ces aspects sont reliés ainsi, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clairement dit. Et par conséquent, je ne suis pas en mesure de vous le dire actuellement. Mais si par la suite, je trouve des instructions à ce sujet, eh bien, je vous en prépare. Donc là, tout ce qui a été évoqué, donc c'est le lien entre les différents noms de Lamachan, comment sont reliés aux différents 8 Karmapas. Alors ensuite, pour continuer,
Donc, il y a ce passage également. Tout ce qui est en rouge, en fait, sont tirés du Guru Yoga. Ce sont des citations. Et en fait, ces citations-là, je ne les ai pas trouvées dans les œuvres de Mikio Dorje. Et aussi, donc il y a l'autre passage en 4 vers, commençant par emplissant l'espace, etc. N'apparaît pas non plus dans les œuvres de Mikio Dorje. Ensuite, le passage Maître exalté, Seigneur des 4 kayas, tout ce passage qui va jusqu'à Karmapa Khyenu, jusqu'au mantra Karmapa Khyenu, se trouve dans l'œuvre intitulée Quelques supplications aux accomplissements du gourou. Et dans le passage qui commence par personnification de la compassion, Kieno, etc., jusqu'à protecteur des êtres. Donc, il y a tout un passage qui se trouve dans donc cette œuvre qu'on vient de parler, quelques supplications d'accomplissement du maître. Et puis, c'est suivi par un colophon, on peut dire, faites cette supplication jour et nuit, j'exhorte mes disciples à réciter ces 2 prières à Karmapa. Et ensuite, la supplication commençant par omniscient jusqu'à considérez-moi en cette époque de panique et de frayeur. Et bien, ce n'est pas dans l'œuvre de quelques supplications à l'accomplissement du maître, mais ça se trouve dans d'autres travaux de Mikio Dorje. Et aussi, donc, la supplication qui commence par précieux maître, vous qui détenez la lignée authentique, etc., jusqu'à donc, il y a tout un passage que l'on retrouve dans l'œuvre intitulée Quelques supplications à l'accomplissement du gourou. Mais même si ça se trouve, en fait, l'ordre des lignes est différent. Et puis aussi, il y a aussi un passage d'invocation à Chakra Samvara, 3 stances, donc, où on prie du fond du cœur, donc qui va de se passer jusqu'à Chakra Samvara, glorieux sublime. Donc, il y a tout un passage qu'on attribue à Mikio Dorje, mais en fait, je ne l'ai pas trouvé dans les œuvres de Mikio Dorje. On le trouve dans les livres de prière Karma Kamsang, et dans ces œuvres, on dit que c'est de Mikio Dorje. Et puis aussi, il y a le passage « Je dédie tous les efforts à l'assemblement des vertus, etc. » ou tout un passage qui se trouve dans un texte intitulé « Pratiquer les chants » qui se trouve dans les œuvres de Mikio Dorje. Et puis aussi, la plupart des passages de supplication, du passage qui fait « Je prie à l'inégalable Dharmokagu », etc., jusqu'à « Je supplie le surpuissant Lama Seigneur qui accordait l'absence de peur, etc. Pardon, ce n'est pas très bien traduit. En bref, il y a tout un passage qui se trouve dans les œuvres courtes de Mikio Dorje. La supplique au maître de la lignée semble avoir été ajoutée, donc celle qui est très connue, semble avoir été ajoutée donc ajoutée pendant les différentes époques des différents karmapas. Mais ensuite, ça n'est pas très clair là-dessus. Et puis, alors la raison pour laquelle je fais tout ce travail, pour savoir du Guru Yoga, quels sont les passages que l'on retrouve dans les œuvres de Mikio Dorje, les œuvres scellées de Mikio Dorje ou non.
Donc, pour cela, Negowa Karma Shenpen, un disciple direct de Situ Penchen, a écrit cela dans ses récits de libération des 6 maîtres et disciples Kamsang. Alors, il dit le Guru Yoga en 4 sessions de Mikyo Dorje est un Guru Yoga insurpassable. Il est clairement similaire en visualisation à l'accomplissement du maître Vajra. Donc, il y a un des chapitres du Saputa Tantra. Et aussi, c'est un texte qui est dit être un chant secret des Dakini, qui possède les mots de supplication qui sont des mots secrets de Mikyo Dorje, qui est par nature qui est la nature de tous les Bouddhas, qui apparaît dans les visions pures des Mahasiddhas et qui a été composé non seulement par lui et par ses disciples Mahasiddhas. Et c'est un et aussi donc il y a un passage qui a été rajouté par la suite, qui est chargé de grandes bénédictions. Et pour toutes ces raisons, ce Guru Yoga en 4 sessions est considéré comme étant insurpassable. Et concernant donc l'œuvre intitulée Accomplissement du maître Vajra, qui est un chapitre de Samputa, du Tantra Samputa, en fait, dans le Kangyur, il y a un passage à la fin de la section intitulée Bénédiction du maître et du Mudra. Donc ça, c'est dans le Kangyur en tibétain. Donc, c'est de ce passage dont on parle ici. Donc, ce passage intitulé les consécrations du maître et du Mudra. Donc, c'est le même passage que évoque le disciple, mais comme j'en suis pas encore certain sur mes recherches, je ne vais pas rentrer en détail dessus. On verra ça plus tard. Mais autrement, les visualisations qui viennent du Guru Yoga en 4 sessions, elles sont basées. Le point important, c'est donc les visualisations données dans le Guru Yoga en 4 sessions sont basées, les visualisations sont basées sur les travaux, les œuvres de Lama Chang, des visions pures de Sandye Nyempa Jukto, ainsi que visions pures de Mikyo Dorje et de ses disciples accomplis. Et comme j'ai déjà expliqué, la plupart des mots viennent donc de Mikyo Dorje. Il y en a quelques passages que l'on retrouve aussi dans les œuvres scellées de Lama Chang, et aussi certains aussi viennent des disciples accomplis de Mikyo Dorje. Donc, la plupart des mots qui décrivent les visualisations dans ce texte, Guru Yoga en 4 sessions, en grande partie, sont des mots qu'on retrouve dans les œuvres de Mikyo Dorje, on retrouve quelques-uns dans les œuvres scellées de Lama Chang, et puis probablement quelques passages en fait viennent des disciples accomplis de Mikyo Dorje. Et aussi à la fin du Guru Yoga en 4 sessions, on peut réciter cette prière connue sous le nom de créer une connexion est suffisante. Et puis une fois que vous avez
Donc, comment le fait de faire ces pratiques ferme la porte des mondes inférieurs et à la fin, comment Avalokiteshvara, le vénérable Doji Yangchen lui-même, veut étendre de sorte pour nous guider vers Dewa Chen, la Champula. Donc, il n'est pas nécessaire, en résumé, de souligner que ces consécrations, ces bénédictions sont extraordinairement fortes. Et aussi le fait que ces mots, les mots de ce yoga, ils ne sont pas ornés ils sont pas ornés de façon artificielle de termes poétiques. Ils sont donc facilement accessibles aussi bien aux érudits que à ceux qui le sont moins. Et ils sont faciles à réciter et ils inspirent foi et dévotion. On peut les combiner avec les pratiques des sutras et des tantras tels que Mahamudra ou les six yogas. Et ce guru yoga, dans ce sens, est différent des autres. Il est comme l'essence en fait des pratiques des lignées Karma Kamsan. Et également dans les œuvres du maître Karma Charmé, on souligne comme quoi ces textes étaient dans les campements. Ces prières étaient récitées jour et nuit. C'est mentionné qu'on devait le réciter au milieu de la nuit, au milieu de la journée, et il y avait donc 3 moments de la journée où il fallait le réciter. Je pense, il y a un récit, je pense que j'en ai déjà parlé auparavant. Jusqu'à la première partie. Donc, la première partie de la vie du 10e Karmapa Chingdo-je, il y avait 3 districts dans le campement, dans le grand campement. Et 3 fois par jour et 3 fois par nuit, il devait réciter ces 4 sessions. Il devait se rassembler pour réciter ces 4 sessions. Et en particulier, le soir, au coucher du soleil, aussi bien qu'au lever du soleil, ainsi qu'au milieu de la nuit, il y avait un gong qui sonnait. Et quand le gong sonnait, eh bien, ils devaient se mettre, lorsqu'ils entendaient le gong, eh bien, ils devaient immédiatement réciter le Guru Yoga en 4 sessions. Et là, le maître de discipline et d'autres en charge, en fait, patrouillait dans le campement et il ouvrait les tentes. Il ouvrait les tentes de chacun et pour vérifier si chacun, en fait, récitait les textes. Le maître de discipline, si on vérifiait si le moine dans la tente était en train de réciter, c'était bon. Si par contre il n'était pas en train de réciter, qu'il était en train de dormir, eh bien il était puni. Alors, donc la punition à l'époque, vraiment, c'est il recevait des coups de bâton. Et ensuite, à l'époque du 16e Karmapa, plus récemment, à Tsurpu, donc on parle
Donc la punition, ce n'était plus dont on ne parlait plus de donner des coups, mais c'était soit des prosternations qu'il fallait faire, ou il y avait des pratiques de purification qu'on devait faire si on était puni. Donc c'était, euh, donc la punition avait changé, mais donc la tradition de faire ces sessions de Guru Yoga était là. Donc, lorsqu'on regarde les règles, à l'époque du 16e Karmapa, les règles qui ont été écrites noir sur blanc, pour les règles de discipline qui étaient écrites dans le monastère, dans la Tsurphu, il n'y a aucune punition qui était punition physique, où on donnait des coups de bâton. Mais il y avait ces sessions. Donc, il y avait, par exemple, le soir, il y avait on appelle la session du gong, où lorsqu'on sonnait le gong le soir, eh bien, à ce moment-là, tous les maîtres, les seniors, les lamas seniors, eh bien, ils devaient faire les récitations du Guru Yoga. Et puis aussi, en fait, le gardien, il y avait le gardien qui fermait la porte principale. Donc, il y avait pour fermer les portes du monastère, ainsi que, en fait, lorsque le gong sonnait, il n'était plus possible de sortir du monastère, sortir ou entrer du monastère. Et puis donc, ensuite, il faisait la ronde, le gardien, ainsi que le maître de discipline faisait des rondes pour vérifier que tout le monde faisait la session à la session du gong. Quand le gong sonnait, tout le monde était en train de pratiquer. Et il semble que cette tradition qui était présente lors du 16e Karmapa, eh bien, elle vient de cette tradition qui est venue plus tôt du campement où on sonnait les sessions, les différents moments de session pour le Guru Yoga en 4 sessions, et que le maître discipline venait tôt des tentes pour vérifier que tout le monde faisait le rituel. Et aussi, donc, lorsqu'on parle de revoir les consécrations, les initiations, donc par la suite, que l'on soit moine ou disciple laïque, il était important de faire les pratiques, de préserver les samayas. Donc, ce n'est pas suffisant de simplement recevoir l'initiation, mais ensuite, il fallait donc, c'était difficile de pouvoir faire ça. En raison donc, chacun avait ses activités. Donc, lorsqu'on dit ce qu'on faisait sur Guru Yoga aux 4 sessions, avec vraiment la perception pure que le lama était indissocié de tous les lieux de refuge, des divinités.
배나 길로 차샤비나 튼줄라면은 저다 이제 수학 로스요. 딱 감사한 로지 차샤비나 덴덴지 튼실라면은 저게 오라 가수에 Donc, c'est un peu comme dans la tradition Gelug, où ils font ce Guru Yoga en 6 sessions. Et nous, ici, donc c'est un peu, par analogie, une pratique un peu centrale qui permet de préserver tous nos samayas, en résumé. Et je pense que c'est bien d'en rester là pour aujourd'hui.